Très bien, mesdames et messieurs, je suis de retour dans le Tennessee. Bon mercredi à tous. Journée Trump. On l'a fait, Joe. Nous avons rendu Kamala indienne à nouveau. Nous pouvons remettre nos horloges à deux genres à nouveau. Et laissez-moi dire ceci tout de suite, ici en préambule. Ce qui suit ne convient pas à tous les annonceurs. Il n'y aura pas de classification E pour que tout le monde puisse regarder ce podcast. Je sais qu'il y a des gens qui immédiatement appellent à l'unité. J'entends vos appels et j'ai décidé de tous les envoyer sur la messagerie vocale pour la prochaine heure parce qu'on va s'amuser un peu. Nous allons nous libérer de ce qui a été. Alors, bon retour, Candace. Bonne journée, Janet Jackson. C'est ce que je voulais dire. Bonne journée, Janet Jackson. Quand tu vois une Janet Jackson, tu ferais mieux de remercier une Janet Jackson. Tu ferais mieux de remercier une Janet Jackson. Je veux dire, est-ce bizarre que je sois aussi un peu triste? Un peu comme juste un tout petit peu triste. J'ai demandé à mon équipe, où allons-nous à partir de maintenant? Qui sommes-nous? Qui suis-je? Je ne sais pas qui je suis. 42 millions de téléchargements répartis sur 24 épisodes des Chroniques de Kamala. Ce n'est pas une blague. 42 millions de téléchargements. Nous avions. Vous écoutiez. Vous partagiez et je ne sais tout simplement pas comment je vais exister en dehors de, vouloir savoir qui elle est et aller au fond des choses et soudainement sa généalogie devient complètement hors de propos. Je suis triste. Je suis triste. J'espère que Trump va la nommer assistante ou quelque chose comme ça pour que je puisse continuer à enquêter. Écoutez, on sait déjà quels seront les éléments de langage des médias. Quels sont les éléments de langage des médias concernant sa défaite? C'est parce que c'est une femme. C'est parce que c'est une femme de couleur. Et je veux juste arrêter tout le monde tout de suite, d'accord? Parce qu'à quoi l'Amérique a-t-elle réellement dit non? D'accord. Eh bien, nous avons dit non à Hollywood, nous avons dit non à la provocation raciale. Nous avons dit non à la provocation sexuelle. Nous avons dit non au mon corps, mon choix, à ce rituel satanique, public et étrange qu'il est devenu, où des femmes prétendent que la seule chose qui nous est jamais importée, la seule chose qui est jamais comptée, c'est notre droit de tuer notre propre progéniture. Je veux dire, c'est devenu bizarre. Et je dis cela en tant que personne qui est en réalité assez dure envers les conservateurs sur le sujet du pro-choix contre pro-vie. Parce que, voyez-vous, il y a beaucoup de femmes qui, comme moi quand j'étais pro-choix, ont grandi au lycée et on apprend que ce n'est qu'un amas de cellules, n'est-ce pas? Et donc, on pense que c'est la science qu'on apprend, on fait confiance à la science et on nous dit que c'est la chose responsable à faire. Je ne pense pas que la femme moyenne fasse cela parce qu'elle prend du plaisir à tuer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les démocrates se sont complètement éloignés du concept de pro-choix. Je veux dire, cette campagne, ne vous y trompez pas, elle était en faveur de la mort. Pour la mort. Ils disaient simplement « Non, nous devons absolument pouvoir avorter de nos enfants dans l'utérus ». Ils célébraient cela. Et au-delà de ça, sur quoi fonctionnait-il? Quelle était la plateforme? En fait, il s'agissait simplement d'avortements et d'hommes noirs qui devaient se comporter comme des hommes noirs. Parce que Obama est descendu, il a, je suppose, quitté Martha's Vineyard et a dû rappeler aux frères ce qu'ils devaient faire. Et les frères n'étaient tout simplement pas là pour ça. Donc oui, c'est vrai. Kamala a officiellement concédé la course il y a environ 1 heure. Et je dirais que c'était un discours bien écrit par la personne qui l'a rédigé, parce qu'évidemment, c'est un rédacteur de discours invisible. Ce n'est pas Kamala qui l'a écrit, mais elle l'a bien prononcé. Parce que ce que Kamala sait bien faire, c'est simplement lire un prompteur. C'est la seule chose que Joe Biden faisait vraiment très mal. Ils auraient juste dû échanger un peu à ce niveau-là. Kamala est douée pour lire le prompteur sans avoir à réfléchir. Et elle a échoué quand elle a dû réfléchir, quand les gens lui posaient des questions. Elle n'a pas ses propres idées. Elle ne sait rien faire d'autre que transmettre les idées des autres. Et donc, par rapport à toutes ces interventions pendant ce cycle électoral où elle essaye de parler et de présenter ses propres idées, j'ai trouvé que c'était en fait un assez bon discours de concession. Je vais vous montrer cette partie. Écoutez bien. Et je vais conclure avec ceci. Il y a un adage qu'un historien a un jour appelé une loi de l'histoire. Vrai pour toutes les sociétés à travers les âges. L'adage dit « Ce n'est que lorsqu'il fait assez sombre que l'on peut voir les étoiles ». Je sais que beaucoup de gens ont l'impression que nous entrons dans une période sombre, mais pour le bien de tous, j'espère que ce n'est pas le cas. Mais voilà, Amérique, si c'est le cas, remplissons le ciel de la lumière éclatante d'1 milliard d'étoiles brillantes et scintillantes. Non.
la lumière éclatante de l'optimisme, de la foi inébranlable, de la vérité absolue et du service dévoué. Et a fait en sorte que ce travail important nous guide, même face aux revers inévitables, vers la promesse extraordinaire et durable des États-Unis d'Amérique, une nation de liberté et d'opportunité pour tous ses citoyens. Je vous remercie tous. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Je vous remercie tous. D'accord. Gay, faux. Faux et gay. Mais bon, acceptable. Je suis heureux qu'elle sorte et fasse son truc pour dire quelque chose à ses partisans qui vivent dans l'illusion que Kamala a mené une excellente campagne. Et il y a eu cette grande injustice qui s'est produite parce qu'elle n'a pas gagné l'élection. Je veux être très clair ici. Kamala a mené une campagne terrible. En fait, Kamala n'a même pas mené de campagne. La véritable histoire ici, la véritable histoire de cette élection et de sa vie, c'est que cela a été un long couronnement pour Kamala Harris. Elle a accouché avec la bonne personne, Willie Brown, puis elle a intégré les bons conseils d'administration et obtenu les bons postes quand elle était à San Francisco. Encore une fois, cela ne vient pas de moi. Ce n'est pas moi qui suis mesquin. Vous pouvez revenir en arrière et lire leurs articles. C'est simplement la réalité de ce dont San Francisco parlait. Tous les journalistes disaient en gros, « Qui est cette femme ?» Pourquoi lui permettons de participer à un processus politique alors que tout ce qu'elle a fait, c'est coucher avec un homme puissant? D'accord. Et ensuite, son parti a organisé un coup d'État. C'est ce qui s'est passé cette année. Son parti a organisé un coup d'État contre un homme âgé et malade. Au passage, il faut rendre hommage à Hillary Clinton. Je ne sais même pas comment elle a réussi à faire semblant de soutenir Kamala. Parce que Hillary Clinton, pour le meilleur ou pour le pire, elle s'est vraiment présentée. Elle a mené une campagne et elle a perdu. Et oui, elle était arrogante et n'a jamais envisagé la possibilité de perdre. D'où ce tweet incroyable qu'il faut toujours ressortir, que Hillary Clinton s'est adressée à elle-même avant l'élection en 2016. À 8h03, le 26 octobre, Hillary Clinton a tweeté « Joyeux anniversaire à cette future présidente ». Il se passe tellement de choses ici qui souhaitent même un joyeux anniversaire à soi-même sur Twitter. Au-delà de ça, c'est comme dire « Je vais être présidente ». Oui, elle était arrogante, mais comme je l'ai dit, elle s'est vraiment présentée et elle a vraiment perdu. Et elle était capable de tenir une conversation. Elle comprenait les politiques. Elle avait évidemment été la première dame sous Bill Clinton et elle avait quelque chose à dire. Donc, on voyait que les gens se rassemblaient autour d'elle. Peut-être que ce sera la candidate. Kamala n'a rien fait de tout cela. Elle a été couronnée. Et ensuite, elle s'est à peine présentée pendant seulement 107 jours. Elle le dit d'ailleurs dans son discours de défaite. 107 jours, nous l'avons fait. Juste 107 jours. 3 mois. C'est tout. C'est totalement inédit. Et elle avait l'air fatiguée, elle avait l'air agacée, comme si même devoir faire quoi que ce soit aussi longtemps la dérangeait. Elle était paresseuse. Elle était même trop paresseuse pour simplement être elle-même. Elle a plagié la stratégie de Barry Soetoro. C'était exactement le même jeu. Obama l'a fait. Je vais faire pareil. Je vais publier faux livres. Laissez-moi poser avec ma fausse grand-mère. Voici moi et ma grand-mère Barrel. Et puis les choses ont commencé à se dégrader. Honnêtement, pour être tout à fait franc, la seule chose qui était vraiment injuste envers Kamala Harris, c'est qu'elle est arrivée après l'élection de Joe Biden en 2020. Parce que, laissez-moi vous montrer ce graphique. C'est un graphique incroyable, n'est-ce pas? Voilà donc les élections de 2012. Ce que vous voyez ici représenté sur l'axe IG, ce sont simplement des millions de votes en 2012. En bleu et chez les démocrates, 65 millions de voix. En 2016, 65 millions de votes. Pour Kamala Harris, 65 millions de voix. 2024, regardez 2020, seulement 80 millions de votes. Cela n'est jamais arrivé auparavant. Cela n'est jamais arrivé auparavant. Mais d'une manière ou d'une autre, les démocrates ont simplement augmenté leur marge de 15 millions de voix. Pas pour Barack Obama. Pas pour Barack Obama, pour Joe Biden. Donc, nous savons ce qui s'est passé. Ils ont triché en 2020. Et je me sens mal, c'est injuste pour elle que l'histoire soit qu'elle ait perdu énormément de voix, alors qu'en réalité, ce qui s'est passé en 2020, c'est que Joe Biden a trouvé énormément de voix sous la forme de bulletins de vote par correspondance. Et c'est pour ça que nous n'avons tout simplement pas accepté ces résultats électoraux. À mon avis, Trump a en fait gagné 3 fois. Donc oui, nous l'avons fait. Je suis fière de nous.
Aujourd'hui, c'est notre défilé du Super Bowl. Nous avons le droit de rire de ce que les gens font en ligne. En fait, j'aimerais profiter de ce noble moment pour vous montrer cette jeune femme sur TikTok, car je pense qu'elle parle vraiment au nom de tous les libéraux et de toutes les célébrités d'aujourd'hui. Écoutez. Je suis désolée. Non, 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 non. Mais pourquoi, 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 pourquoi? Pourquoi donc, je vous le demande? Est-ce que tu me détestes vraiment à ce point? Juste. Elle a juste besoin d'un médecin. Je ne sais pas quoi dire. C'est tout simplement incroyable. Ça se passe partout sur Internet. Ils sont profondément bouleversés que nous l'ayons fait. Et pour les auditeurs de cette émission, ce que nous avons accompli ici, sans aucun doute, c'est que nous avons rendu Kamala indienne à nouveau. C'est pourquoi nous vendons les casquettes sur clubcandice.com. Do made Kamala Indian again. Nous n'aurions pas pu le faire sans vous. Très bien. Laissez-moi vous parler rapidement de Good Ranchers. Chaque année pendant Thanksgiving, il y a le débat classique. La dinde ou le jambon, qu'est-ce qui est meilleur? Si vous choisissez l'un ou l'autre, vous avez tort. Car la troisième et bonne option, c'est un rôti gratuit de chez Good Ranchers, qui est la réponse pendant leur offre spéciale de Thanksgiving. Choisissez de la viande 100% américaine ou des fruits de mer sauvages et obtenez gratuitement un jambon en spirale de 10 livres ajouté à votre commande. En achetant chez Good Ranchers, vous soutenez les fermes et éleveurs locaux aux États-Unis. Good Ranchers livre de la viande 100% américaine de haute qualité à votre porte. Ce qui compte le plus, c'est de passer Thanksgiving avec les personnes que vous aimez. Pour réclamer votre jambon de Thanksgiving gratuit, rendez-vous sur goodranchers.com, abonnez-vous à n'importe quelle boîte de bœuf, poulet, porc ou de fruits de mer sauvages et utilisez mon code CANDACE lors du paiement. Assurez-vous de commander avant le 19 novembre pour une livraison garantie avant Thanksgiving. Si vous êtes reconnaissant envers les agriculteurs et les éleveurs, allez sur goodranchers.com. goodranchers.com, des viandes américaines livrées. Donc, évidemment, j'ai rejoint les gars du podcast PBD. Je savais que ça allait être une super soirée. Je savais que Patrick Bet-David allait vraiment... Je savais juste qu'il allait avoir la plus grande émission YouTube. Et c'est ce qu'il a fait. C'était vraiment incroyable. Ils ont vraiment tout déchiré. Et voici ce que je dirais. Le meilleur moment de ma soirée, et ça je ne l'oublierai jamais, c'est que le destin a voulu que j'aie l'opportunité d'annoncer à 5 des Young Turks que Trump avait remporté la Pennsylvanie. Parce que c'est ce qu'on attendait toute la nuit. Je me disais, pareil, que s'il gagne la Pennsylvanie, c'est fini. Et je n'allais pas dormir. Je n'allais pas refaire l'erreur de 2020, m'endormir et me réveiller pour découvrir que les résultats de l'élection avaient changé. 5, si tu ne le connais pas au courant des Young Turks. Mon histoire avec les Young Turks est très étrange. Depuis que je suis apparue sur scène, avant même d'être connue, ils ont enchaîné vidéo sur vidéo à mon sujet, disant que je ne suis pas noire parce que je ne vote pas démocrate. Je veux dire des trucs complètement fous. Et c'est généralement un homme très en colère, déterminé à dire aux gens que Trump est Hitler. Je l'ai affronté en débat chez Piers Morgan. Trump est Hitler. Il est horrible. Il est arriéré. Et les gens qui le soutiennent sont ceci et cela. Et donc, avoir cette opportunité, parce que PBD a une audience très large et compte parmi ses amis, à gauche comme à droite, énormément de personnes influentes. C'est quelque chose de magnifique. 5 s'est connecté sans savoir si Trump allait gagner et j'ai pu lui annoncer la nouvelle. Alors, repassons ce moment. Je repasserai cet extrait pour le reste de ma vie. Écoutez-moi annoncer à 5 que, fondamentalement, cette élection est terminée. Jenny, c'est ça? Je veux juste dire ça. BRB Chang, parce qu'ils viennent d'appeler la Pennsylvanie pour Donald J. Trump. Il y a une autre fin. Vous savez ce qu'il y a à l'autre bout? Tom vient de me dire qu'il s'appelle aussi Alaska. Alaska Thomas dit que ce n'est pas fini. Donc à ce stade, c'est tout. Officiel. C'est ça. Le président de Donald Trump. C'est un WR de rap terminé. Waouh! C'était incroyable. Et si vous revenez en arrière et que vous le regardez, il avait les larmes aux yeux. Je ne pense vraiment pas qu'il s'attendait à ça. Et comme je l'ai dit, nous avons eu 280 000 personnes qui ont regardé l'émission PBD. Je vais vous montrer en fait juste les classements parce que c'est incroyable de voir ça aussi. Hier soir, c'était vraiment le dernier FU aux médias grand public. Juste un clou dans le cercueil. Nous vous détestons en retour. Je veux dire, et juste l'ordre des personnes. Vous avez ce graphique de qui était sur YouTube et qui faisait de l'audience? Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Mais c'était comme le podcast de PBD. Puis derrière, c'était l'Associated Press et derrière ça, ABC News. Et on se pose cette question, pourquoi? Et la réponse, c'est que plus personne ne croit ou ne fait confiance aux médias traditionnels.
Donc c'était vraiment un référendum hier soir pour voir les médias traditionnels en crise, essayant de comprendre comment cela a pu arriver. Et tout menait à cela. L'élan allait dans ce sens avec Jeff Bezos qui a fait quelque chose qui, à mon avis, a montré une immense humilité en se retirant de son empire et en se demandant « Que faisons-nous au Washington Post? Pourquoi soutenons-nous des candidats comme si cela avait de l'importance? Et pourquoi a-t-on l'impression que nous n'écrivons des articles que pour nous-mêmes, comme si nous étions simplement des élitistes? » Et le message a été clairement envoyé au reste des médias traditionnels qui ne le croyaient pas. Comme nous avons remporté le Sénat. La Chambre s'annonce bien aussi. Nous pourrions bientôt rafler. Et si vous regardez les sondages de sortie des urnes, ils nous racontent une histoire unique sur la position de l'Amérique. Et je vais vous montrer certains de ces résultats, ce graphique des sondages de sortie. Vous voyez que 59% des hommes blancs ont voté pour Donald Trump, les femmes blanches, alors que les gens critiquaient les femmes blanches et faisaient croire qu'elles étaient majoritairement libérales. Cela s'est également avéré faux la nuit dernière. 52% ont voté pour Donald Trump. Je veux dire, pour voir la véritable histoire d'hier soir, les hommes noirs, surtout en Géorgie, 20% maintenant. 20% maintenant. Je ne pense pas que vous compreniez à quel point c'est un gain. Le Parti démocrate est fini. Je veux dire, si les femmes noires égalent cette dynamique, ils sont finis pour toujours. Et nous avons toujours eu des difficultés avec les femmes noires. Je ne sais pas pourquoi elles semblent plus attachées au récit selon lequel le Parti démocrate va les sauver. Mais les hommes noirs ont vraiment dit non à Barack Obama. Comme Barry retroussant ses manches d'une manière peu authentique et leur faisant la leçon sur ce que cela signifie d'être un homme noir, ce qu'il n'a jamais vécu lui-même, puisqu'il a été élevé par des Blancs à Hawaï, a fréquenté des écoles incroyablement chères et est sorti avec des femmes blanches. C'est très étrange qu'il pense pouvoir faire cela sans se faire interpeller à notre époque. Les hommes latinos, regardez ça. Regardez les hommes latinos, 54% pour Trump. Donc, cela ne raconte pas vraiment une histoire à propos de cet homme raciste, ce Hitler. Vous avez les femmes latinas à 37%. C'est incroyable de voir ça. Honnêtement, je suis surpris que ce ne soit pas plus que 37%. Je n'ai pas rencontré de femmes latinas qui soutiennent Kamala. Donc, ça me choque vraiment. Et puis, il y a tous les autres. Alors, on se demande, on regarde ça et on se dit, vont-ils faire preuve d'humilité? Vont-ils s'humilier eux-mêmes? Vont-ils descendre de leurs grands chevaux et nous regarder en face en disant « Écoutez, on s'est trompé sur ce point ». Eh bien, apparemment, mon mari dit que Brian Stelter de Santa l'a fait. En fait, je n'ai pas lu l'article, mais apparemment, il a écrit un texte dans le même esprit que celui de Jeff Bezos. Mais la majorité des gens dans les médias traditionnels ne font pas cela. Ils vont simplement continuer à accuser et à traiter les gens de non. Tous les Américains. Écoutez cette compilation des médias d'entreprise en train de verser des larmes. Je ne peux pas m'empêcher de me demander si le peuple américain a abandonné la démocratie. Nous ne pouvons pas ignorer qu'il y a encore beaucoup de racisme et de sexisme dans ce pays. J'aurais aimé avoir de meilleures nouvelles à annoncer à ma fille plus tard ce matin. Je sais que Tim Miller et moi en parlions plus tôt, quand elle et tant d'autres se réveilleront avec cette nouvelle. J'aurais aimé pouvoir l'appeler et lui dire que la première femme présidente venait d'être élue. J'aurais aimé, mais je ne pourrais pas le faire. Il y a une sorte d'adhésion russe persistante et profonde à la désinformation, une radicale et complète dévalorisation de la vérité depuis maintenant 9 ou même 10 longues années, et une ignorance totale et flagrante des principes civiques fondamentaux. Ce message n'a manifestement pas suffi à convaincre suffisamment de femmes blanches de voter pour la vice-présidente Harris, une autre femme. Ce sera la deuxième occasion pour les femmes blanches de ce pays de changer la façon dont elles interagissent avec le patriarcat. Vous parlez de la campagne de propagande et du manuel Trump. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas surprenant. C'est directement tiré du manuel d'Hitler. C'est tiré du manuel d'un autocrate. Ce ne sont pas les élites qui vont en payer le prix. Ce sont des gens qui se sont réveillés ce matin avec un rêve et qui vont se coucher avec un cauchemar. Et ces gens-là ne méritent pas d'être respectés, soutenus et écoutés. Ce sont ces personnes qui vont payer le prix de tout ce que Donald Trump décidera de faire. Je ne comprends tout simplement pas comment ils peuvent se supporter eux-mêmes. Ils sont littéralement insupportables. Comme s'ils étaient chaque personne. Ils insultent les femmes blanches. C'est ta faute parce que tu es blanche et tu n'as pas fait ce qu'on t'a dit. Ce n'est pas vrai. Nous ne souffrirons pas. Nous sommes l'élite. C'est toi qui vas souffrir pour ne pas nous avoir écouté, l'élite. Si tu nous avais écoutés, ne serions pas dans ce mauvais pas.
Je ne comprends pas comment ils peuvent se supporter quand ils répètent la même chose encore. Il a dit que c'est une question de racisme, de sexisme, de misogynie. Ce pays n'est tout simplement pas prêt à élire une femme. Non, nous ne sommes tout simplement pas prêts à élire une femme faible. D'ailleurs, quelque chose qui m'a frappé, c'est que les seules fois où l'on a vu tout au long du processus électoral des personnes refusant de prononcer un discours de concession, ce sont des femmes. Ce sont des femmes démocrates. Hillary Clinton, d'abord, a simplement dit à ses partisans en envoyant quelqu'un, je crois que c'était Podesta, dire qu'elle ne viendrait pas ce soir alors qu'il pleurait par terre. C'était exceptionnel. Il n'y aura jamais mieux que la nuit où Hillary Clinton a perdu, car ils étaient tous tellement convaincus qu'ils allaient gagner. Et puis, ils pleuraient en serrant leur peluche. Et c'était pareil avec Kamala. Comme si les femmes n'avaient même pas la force de sortir et de faire ce qu'il faut, de regarder leurs partisans et de leur dire merci. Et voici une vision. Je peux vous dire que c'est peut-être parce qu'elles ne peuvent pas improviser. Hillary Clinton n'avait pas préparé de discours de concession. Peut-être que Kamala Harris, on sait bien qu'elle ne peut certainement pas parler sans texte. Peut-être qu'elle non plus n'avait pas préparé de discours et voulait que quelqu'un l'écrive pour elle. Mais il y a quelque chose de fondamentalement faible là-dedans. On a vu, à mon avis, que des femmes qui ont montré des signes de faiblesse. Ce ne sont pas vraiment des leaders, mais c'est plutôt comme si elles étaient arrogantes et s'attendaient à ce que quelqu'un vienne simplement leur poser une tiare sur la tête. Et donc, naturellement, on sait ce qui en découle encore et encore. Et en parlant de Brian Steller, quand ils se rendent compte que les gens contournent leur récit, comme pourquoi les gens regardent Candace Owens? Pourquoi les gens regardent-ils Joe Rogan? Les médias indépendants, pourquoi les gens font-ils ça? Inévitablement, ils commencent à réclamer la censure. Et l'émission numéro 1 que je voulais regarder hier soir, c'était The View. Je l'ai fait. Je ne vais pas mentir, je n'en ai aucune idée. Je ne savais pas sur quelle chaîne ils étaient diffusés. Je ne savais pas où le regarder. Mais j'ai tweeté que j'avais juste hâte de regarder The View. Et je n'étais pas le seul. Ils étaient en tendance hier soir parce que les conservateurs étaient désespérés de les voir faire une crise et ils ont répondu présent en réclamant la censure. Écoutez ce que les dames avaient à dire. Aujourd'hui, en Finlande, les enfants en maternelle apprennent à distinguer les fausses informations des vraies. On devrait enseigner ça dans ce pays. Apprenez aux enfants la tolérance. Apprenez-leur à penser de façon critique. Eh bien, cela aiderait si nous pouvions réguler les réseaux sociaux, car l'un des plus grands problèmes, c'est que Washington et le Congrès n'ont rien pu faire face à ces entreprises incontrôlées. Et ça ne va pas s'améliorer avec Elon Musk. Dans l'administration publique. Donc, ce sont eux les fascistes. Ils cherchent des fascistes partout, mais ils ne voient pas qu'ils le sont eux-mêmes. Ils disent en gros que ce qu'il faut faire, c'est réguler pour que personne ne puisse jamais entendre un autre point de vue que le leur. C'est ce qu'ils disent. Personne ne devrait pouvoir accéder à d'autres opinions que les nôtres. C'est le rôle du gouvernement. Oh, ces femmes, elles adorent la démocratie. Non, elles aiment la bureaucratie. D'accord. C'est le rôle du gouvernement de faire en sorte qu'il soit impossible pour nous de perdre, parce que la seule opinion que les gens entendront sera la nôtre. Et les gens applaudissent, comme des phoques. C'est fascinant. Ils sont tout simplement incapables de se voir eux-mêmes. Ils ne voient pas qu'ils ne sont pas le parti de la liberté et du libre arbitre. Ils sont le parti de l'oppression. Ils sont le parti de l'essence chère. Ils sont le parti qui a complètement écrasé notre économie. Ils sont le parti des frontières ouvertes et les gens ont dit non à cela. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est essayer d'être plus agressifs. C'est pourquoi Trump doit utiliser son temps au pouvoir pour reconnaître que tout ce qu'il doit faire doit viser à garantir que nous protégeons nos libertés pour l'avenir. Il ne peut pas perdre une seule minute. Je veux dire, dès le premier jour, je veux voir Edward Snowden gracié. Je veux voir Julian Assange gracié. Je veux qu'Alex Jones soit le porte-parole de la Maison-Blanche. Franchement, on le mérite. J'ai l'impression que c'est la chose juste à faire. Ils ont supprimé InfoWars. À quel point ce serait génial si Alex Jones, chaque jour, sortait sans même avoir besoin d'un classeur. Il serait juste là en train d'être Alex Jones, disant à CNN d'aller se cacher sous une pierre. C'est exactement ce qu'on mérite en ce moment. On a besoin de ça. D'accord? On a juste besoin d'un référendum sur les élites et l'État profond. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est que toute leur stratégie, encore une fois, c'était simplement de continuer à traiter Trump de Hitler, de dire que les femmes ne pourront plus avorter, qu'elles ne pourront plus tuer leur progéniture. Mais toute leur rhétorique consiste aussi à essayer de convaincre le monde que, parmi tous les autres noms, Trump était un criminel. C'est Hitler. C'est une menace pour la démocratie. C'est une personne qui doit être derrière les barreaux. Et c'est alors qu'ils ont littéralement utilisé le département de la justice. Encore une fois, un énorme abus de pouvoir parce qu'ils adorent la bureaucratie. Cela leur permet de s'en prendre au peuple en utilisant le gouvernement.
Ils n'ont pas besoin de la majorité de cette façon. Ils ont juste besoin d'une majorité au sein du département de la justice. C'est ainsi qu'ils voient les choses. Ils ont juste besoin d'une majorité au Congrès pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas besoin de se soucier de la volonté du peuple. Et nous avons rejeté cela. Nous avons rejeté le récit selon lequel Trump était une menace. Et maintenant, il semble qu'ils aient tout simplement abandonné instantanément, car il a été annoncé aujourd'hui, ou du moins au cours des dernières heures, qu'ils abandonnent toutes ces fausses affaires qui restaient contre lui parce qu'ils se rendent compte que, d'accord, cela ne fonctionne en fait pas. Donc, nous allons simplement laisser tomber ces deux affaires fédérales. Écoutez MSNBC en parler, car ils semblent un peu contrariés à ce sujet. Ouais. Chris, il n'est pas surprenant que ces affaires ne puissent pas aller de l'avant lorsque Donald Trump prendra ses fonctions. Ce qui est intéressant ici, c'est que le ministère de la Justice cherche à les clore même avant qu'il ne prenne ses fonctions, invoquant la politique de longue date du DOJ selon laquelle un président en exercice ne peut pas être poursuivi. Et certains pensaient peut-être que le procureur spécial Jack Smith allait foncer jusqu'à la ligne d'arrivée, qu'il allait travailler jusqu'au dernier jour, forcer Trump à le renvoyer, attendre qu'un nouveau procureur général soit nommé. Mais cela ne semble pas être la position au sein du département. La position est que ces affaires ne peuvent pas avancer. Il n'y a aucune perspective raisonnable d'arriver à un procès dans les 3 mois avant que Donald Trump ne prenne ses fonctions. Ces affaires sont embourbées dans des questions juridiques qui seraient de portée en appel jusqu'à la Cour suprême. Donald Trump a perdu l'élection. Donc maintenant qu'il a gagné l'élection, les responsables du DOJ pensent qu'il n'y a tout simplement plus de marge de manœuvre dans ces affaires. Et donc, la chose sensée à faire est de trouver un moyen d'y mettre fin. Et cela pourrait venir des avocats de Donald Trump qui déposeraient une sorte de requête ou ferait une demande en disant à la lumière de la politique du DOJ, vous devez abandonner ces affaires. Maintenant, il y a quelques subtilités ici, dont l'une est que l'affaire des documents classifiés implique 2 autres prévenus. Nous ne sommes pas soumis à cette politique et elle a été rejetée évidemment, mais ce rejet a été contesté en appel. Et le DOJ considère que cette décision est une très mauvaise jurisprudence qu'il aimerait voir annulée, donc cet appel pourrait se poursuivre sous une certaine forme. Mais la réalité, c'est que Donald Trump ne fera pas partie de ces affaires. Et ce que cela signifie, enfin, on le savait, n'est-ce pas? Mais prendre pleinement conscience de ce que cela signifie intellectuellement, c'est que Donald Trump n'a probablement pas à rendre de compte pour ces accusations criminelles fédérales très graves que beaucoup considèrent comme pires que ce que Richard Nixon a fait ou a été accusé d'avoir fait lors du Watergate. Maintenant, rien ne garantit que Trump aurait été condamné lors d'un procès. Mais comme Joyce Vance, notre commentatrice juridique, me l'a dit ce matin, ce qui n'arrivera pas, c'est qu'il ne sera pas confronté à un jury composé de ses pairs qui évaluerait les preuves et rendrait un verdict. Oui, tu vois, c'est pour ça que je ne pense pas que Trump doit faire preuve de magnanimité. Et je pense que c'était presque ça le problème. Il est arrivé au pouvoir la dernière fois et il s'est dit en quelque sorte, je vais juste tout laisser passer. Au début, quand il faisait campagne, il disait « enfermez-la » et puis il a dit « je vais tout laisser passer ». Et ce qu'ils ont fait une fois au pouvoir, c'est qu'ils n'ont rien laissé passer et ils se sont acharnés contre lui pendant 4 ans. Et je ne veux tout simplement pas que Trump l'oublie. Je veux vraiment qu'il prenne conscience de ce qui s'est passé et qu'il réalise que cette menace ne va pas disparaître pour le peuple américain. Il doit s'en prendre à ces personnes corrompues. Il doit absolument les poursuivre avec exactement la même énergie qu'ils ont utilisée contre lui. Nous sommes contents que Trump ait survécu à tout cela. Je veux dire, c'est une légende. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Il a survécu aux calomnies, diffamations, affaires montées de toutes pièces des années 90-80, aux 2 tentatives d'assassinat. Oui, il méritait ce discours, de gagner, et nous méritions de célébrer sa victoire. Et le voilà. Voici juste un petit extrait de son discours de remerciement d'hier soir. Tout comme je l'ai fait lors de mon premier mandat, nous avons eu un excellent premier mandat. Un premier mandat vraiment, vraiment excellent. Je gouvernerai selon une devise simple. Promesse faite, promesse tenue. Nous allons tenir nos promesses. Rien ne m'empêchera de tenir ma parole envers vous, le peuple. Nous allons rendre l'Amérique à nouveau sûre, forte, prospère, puissante et libre. Et je demande à chaque citoyen partout dans notre pays de se joindre à moi dans cette entreprise noble et juste. C'est exactement cela. Il est temps de laisser derrière nous les divisions des 4 dernières années. Il est temps de s'unir. Et nous allons essayer. Nous allons essayer. Nous devons essayer. Et cela va arriver. Et le succès nous rassemblera. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai constaté lors du premier mandat. À mesure que nous connaissions de plus en plus de succès, les gens ont commencé à se rassembler.
Le succès va nous rassembler. Et nous allons commencer par tous mettre l'Amérique en premier. Nous devons placer notre pays en priorité, au moins pendant un certain temps. Nous devons le réparer parce qu'ensemble, nous pouvons vraiment rendre l'Amérique à nouveau grande pour tous les Américains. Alors je veux simplement vous dire à quel point c'est un grand honneur. Je veux vous remercier. Je ne vous décevrai pas. L'avenir de l'Amérique sera plus grand, meilleur, plus audacieux, plus riche, plus sûr et plus fort que jamais auparavant. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'Amérique. Merci beaucoup. Merci. Merci bien. Écoutez, Donald Trump est votre président. Pleurez plus fort les libéraux et vous avez beaucoup pleuré. Nous en parlerons. Nous ferons un retour en arrière et regarderons des tweets de célébrités depuis son élection. Mais d'abord, je veux vous parler de BIM. Depuis des semaines, nous sommes pris dans le chaos de l'élection avec des débats sans fin, des publicités et des actualités de plus en plus bruyantes et frénétiques. Merci à mes amis de chez BIM. Le sommeil n'est plus seulement un moyen de s'évader, c'est un cadeau. Dans ce monde où tout va vite, nous négligeons souvent le pouvoir d'une bonne nuit de sommeil, car le sommeil est notre fondation. Il alimente notre énergie, aiguise notre esprit et nous permet d'être prêts à relever les défis de la journée. C'est là que BIM Dream entre en jeu. Ce n'est pas un simple complément, c'est un véritable changement. Formulé avec des ingrédients naturels, il vous aidera à dormir paisiblement pour vous réveiller reposé et prêt à attaquer la journée sans la somnolence des médicaments pour dormir. BIM offre à mes auditeurs un accès à leur vente Black Friday. C'est leur plus grande promotion et mes auditeurs peuvent en profiter avant les autres. Vous bénéficierez jusqu'à 50% de réduction en visitant shopbim.com Candice et utilisez le code Candace lors du paiement. Vous m'avez déjà entendu vanter les mérites de Dream. C'est votre chance de l'essayer au prix le plus bas de l'année. Alors allez-y, shopbim.com Canis. Entrez le code CANAS. C'est shopbim.com Canis et utilisez le code Canis pour bénéficier jusqu'à 50% de réduction. Très bien. Alors, savez-vous quelle est ma partie préférée dans tout ça? C'est le référendum sur les célébrités. C'est fini. C'est terminé. C'est bel et bien fini. Hollywood, c'est fini. L'Amérique reconnaît désormais que tout ce qui brille n'est pas or. Hollywood a tout simplement perdu son attrait. Et je pense qu'ils sont sous le choc. Je pense qu'ils commencent vraiment à réaliser qu'ils ont été tellement en haut de l'affiche, tellement aimés, tellement adorés qu'ils ne l'avaient jamais vu venir. Ils n'arrivent même pas à le comprendre. Ils n'arrivent pas à accepter cette nouvelle réalité. De manière générale, je pense que les Américains et les gens du monde entier reconnaissent désormais que ces personnes sont soit déséquilibrées, malheureuses ou ignorantes. C'est tout. Déséquilibrées, malheureuses ou ignorantes. Et ils ont tout misé sur les célébrités pour Kamala, parce que, encore une fois, elle n'a même pas mené de campagne, n'est-ce pas? Elle n'était pas qualifiée. Ils se sont dit, tu sais quoi? Fais juste venir les célébrités et les gens les écouteront, parce qu'ils croient, et quand je dis « ils », je parle de l'état profond, que la majorité des Américains sont ignorants. Donc, ils disent simplement que ça n'a pas vraiment d'importance. Nous les avons entraînés à adorer ces étoiles, et ils feront ce qu'elles disent. Je parle. Tout le monde est sorti. Léonard de Vinci. Il est toujours si étrange. Il parle par exemple du changement climatique. Cet homme est toujours sur un yacht avec des jeunes de 23 ans. Vous l'aviez bien sûr notoirement. Et j'ai tellement aimé ça pour elle, Taylor Swift, parce que je la trouve tellement arrogante et tellement pompeuse. Et elle avait l'approbation générale du chat. J'aime une dame au chat sans enfant. Ouais, l'Amérique a dit non aux dames à chat sans enfants. Taylor Swift, nous l'avons fait. Et je comprends que tu étais au sommet, comme toujours, parce que tu es dans cette nouvelle relation au sommet et tu es en quelque sorte toujours dans une nouvelle relation et tu revenais de ta tournée et les gens t'aiment en tant qu'artiste et la musique que tu fais. Alors tu te demandais, comment pourrais-je perdre? Tout le monde veut que Travis Kelce et moi marions. Comment voter? Ils l'accepteront. Ils ne l'ont pas accepté. Ils t'ont dit non. Taylor Swift, s'il vous plaît, descendez de votre grand cheval. Personne ne se soucie réellement de ce que vous pensez politiquement parce que vous ne vivez pas une vraie réalité, d'accord? Vous faites des allers-retours. Personne ne peut s'identifier. Ce qu'ils attendent de toi, c'est que tu rompes avec Travis Kelce et que tu sortes le prochain album pour qu'on puisse danser sur tes morceaux. C'est ça qu'on veut de toi, Taylor Swift. Écoute-moi. C'est tout. Pas ton chat. Et nous dire de voter pour Kamala Harris parce que tu as peur de quelque chose et que tu veux être une femme à chat sans enfant. Je ne sais même pas quelle était l'ambiance, mais on a dit non. Et bien sûr, on a eu Megan Thee Stallion qui secouait ses fesses pour Kamala. Parce que ça, c'est pour les Noirs. Tu sais ce que tu dois faire maintenant? Secouez vos fesses pour Kamala. Regardons ça. Quoi de neuf? C'est ta copine? Faites dire à M.A.K., la coach des Hot Girls, qui fait son rapport avec la future présidente des États-Unis. Tout le monde. Qu'avez-vous à dire au peuple américain? Nous ne reviendrons pas en arrière.
C'est vraiment embarrassant. Ensuite, il y avait bien sûr J. Voilà, qui a qu'à porter les larmes. Donne-le nous, J. Voilà. Je me suis promis de ne pas me laisser emporter par mes émotions. Mais toi, mais tu l'es. Quoi? Tu sais? Quoi? Quoi? Nous devrions être émotifs. Devrions-nous le faire? Nous devrions être en colère. Nous devrions être effrayés et indignés. Nous devrions. Notre douleur compte. Nous comptons. Tu comptes. Ta voix et ton vote comptent. Et regarde, n'aie pas peur de mettre les gens autour de toi mal à l'aise. Invite les personnes autour de toi à être le changement, à sortir et à voter. Personne n'aime avoir des conversations difficiles ou parler de politique. Mais crois-moi, j'ai été dans certaines de ces salles. Je vois comment le pouvoir fonctionne dans ce pays. Ils adorent quand tu ne fais rien. D'accord? Ne pas voter, c'est être d'accord. Ça leur facilite juste la tâche pour faire tout ce qu'ils veulent, tout ce qui les arrange. Et cette élection concerne ta vie. Ça te concerne toi, moi, mes enfants et tes enfants. Ne leur facilite pas la tâche. Force-les à faire attention à toi. C'est ça ton pouvoir. C'est ça ton pouvoir. Ton vote, c'est ton pouvoir. Je veux dire, elle agit comme elle chante. Elle a toujours été juste une des moins. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste comme un mauvais jeu d'acteur. C'est comme toi dans une comédie romantique de J-Lo. Une comédie romantique qui passe juste en fond pendant que tu regardes. Tu es content de la regarder, mais ce n'est pas particulièrement bon. Ça ne va pas gagner de prix. C'est ça, non? Je promets que je n'allais pas devenir émotif, mais on devrait l'être. On devrait se soucier de notre avenir. Et j'ai l'impression que c'est toujours ces expressions dans chaque film et la façon dont elle parle dans chaque film quand elle essaye de transmettre des choses est juste. Ça sonne juste faux. Et elle l'a fait parce qu'elle devait le faire, parce que Didi et elle ont eu quelques ennuis, du moins selon Kanye. Et puis bien sûr, comment oublier? Personnellement, mon moment préféré, c'était Cardi qui réalisait qu'elle n'avait aucune idée et qu'elle avait besoin du prompteur. Nous allons juste regarder le début de ceci. Écoutez. Quoi de neuf, Milwaukee? Comment allez-vous, les gars? Je suis nerveux. Je suis surexcité. Quoi de neuf, vous tous? Elle veut juste gagner du temps ici. Deuxièmement, les gars, une seconde. Quoi de neuf? Je veux dire, c'est juste comme ça, c'est mauvais. C'est comme si on sortait de ça, comme si c'était mauvais. C'est tellement mauvais, c'est tellement évident. Je suis content qu'elle l'ait fait. C'est elle la plus vocale à propos de Kamala depuis qu'elle s'est exprimée. Elle est ravissante. J'aimerais que Cardi B s'habille plus souvent comme ça. Je trouve qu'elle est très élégante et très classe. Mais bref, tout ce qu'elle a dit était manifestement écrit pour elle, c'est pour ça qu'elle n'a pas pu improviser. Elle n'a rien pu dire qui vienne du cœur. Et c'est devenu plus vulgaire après ça. Elle n'a vraiment toujours que ça à dire. C'est devenu plus vulgaire ensuite avec Sexy Red, qui est venue nous dire dans un tweet qu'elle allait voter pour Kamala à la présidence parce qu'elle ne veut pas que les gens lui disent quoi faire avec son corps. Koshi et moi, on a l'impression que c'était le soutien le plus honnête que Kamala ait jamais reçu. C'était en fait parmi tous ceux qui, je pense, se sont réveillés et pourraient avoir un peu honte. Sexy VR n'en fait pas partie. Aucune honte. Elle a dit ce qu'elle pensait et j'ai juste l'impression qu'elle n'a aucune honte dans sa vie. Et on a eu Eminem qui a soutenu Kamala. Je veux dire, ils y sont allés à fond. Eminem, Usher sont sortis du bois. Regardons Usher qui a affiché son soutien à Kamala. Nous savons tous ce que cela signifie d'être solidaire, mais, mesdames et messieurs, nous sommes ici pour soutenir la prochaine présidente des États-Unis, Kamala. Kamala Harris, mesdames et messieurs. Je me demande juste pour les démocrates, peut-être vous dites, laissez-moi entendre un point de vue différent. Mais probablement pas. Vous êtes probablement en train de penser vos plaies. Mais si vous regardez vraiment l'émission et que vous êtes démocrate, comment cela ne vous insulte-t-il pas, ce niveau de célébrité de premier plan? Comment cela ne vous paraît-il pas étrange? Comme s'ils embauchèrent des acteurs et des artistes et qu'ils se disaient simplement « Si nous pouvons vous divertir, vous ne penserez pas aux politiques ». À un certain niveau, cela doit forcément être insultant pour vous.
J'espère que vous insultent parce que je veux entendre les idées. Je n'ai pas besoin de les entendre faire venir toutes les célébrités du monde entier, de Beyoncé à d'autres. Mais même Beyoncé, qui est venue et a parlé 3 minutes, et on avait l'impression qu'ils faisaient tout ça parce qu'ils y étaient complètement forcés. Je veux que les démocrates fassent mieux que ça, sincèrement. Il y a une part de moi qui ressent de la compassion pour l'autre camp parce que je me dis, comment pouvez-vous être convaincu par ça? Comment les fausses larmes de J.Lo qu'on voit dans chacune de ces comédies romantiques peuvent-elles vous faire croire qu'elle est sincère et vous pousser réellement à agir? Il faut être plus intellectuel que ça. Il faut être plus lucide émotionnellement que ça. Oubliez l'intellect. Il faut être plus lucide émotionnellement. Ne laissez pas vos émotions être aussi facilement influencées simplement parce que vous aimez la musique de quelqu'un. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Pourquoi Usher serait-il autorisé à vous dire quoi que ce soit? Eminem est littéralement un gars qui a écrit album après album sur le fait qu'il voulait tuer son bébé. Sa mère, genre, qu'est-ce qui l'autorise, tu sais, à nettoyer le placard avec sa mère? Qu'est-ce qui l'autorise à vous dire comment voter? Qu'est-ce qu'il y a dans la vie d'Eminem qui vous fait dire « Oui, je vais voter pour Kamala parce que Eminem l'a dit ». Qu'est-ce qui est impressionnant chez ces personnes en dehors de la musique ou de l'art qu'elles produisent qui vous fait croire qu'elles ont l'autorité de vous dire comment voter? Qu'est-ce qui vous fait penser que Cardi B est une experte en économie? Qu'est-ce qui vous fait penser que LeBron James est soudainement capable de vous parler de politique? Qu'est-ce qu'il dégage? Je suis vraiment curieuse, c'est tout. J'aimerais mieux vous connaître, d'accord? Et c'est très intéressant quand je reviens sur le fait qu'on se rend compte maintenant qu'ils sont tous déséquilibrés, ignorants ou sous pilule, de voir qu'ils font tous la même chose après avoir perdu. C'est comme s'ils enrôlaient leurs enfants pour faire de la propagande. C'est vraiment embarrassant. C'est comme s'ils disaient soudainement « Ils disent tous « Oh, mon enfant pleure. Mon enfant est en train de pleurer. Ma fille pleure. » Ils utilisent toujours la fille aussi. Ils pensent que si leur fils pleure, ça ne marchera pas. Ils n'arrivent pas à le vendre. Ils disent « Ma fille ne sait pas ce va se passer. » On a vu ça quand Hillary Clinton a perdu, Christina Applegate. Je veux que vous regardiez. Donc, c'est une actrice et je veux qu'on regarde ce qu'elle a tweeté. Elle fait une véritable crise de nerfs. Mais ce tweet m'a vraiment marqué parce qu'il est tellement monstrueux. Elle a écrit « Pourquoi? Donnez-moi vos raisons pour lesquelles mon enfant sanglote. Parce que ses droits en tant que femme pourraient lui être retirés. Pourquoi? Et si vous n'êtes pas d'accord, merci de me suivre. La raison pour laquelle elle dit « mon enfant », parce que c'est littéralement un enfant. Ce n'est pas une femme. Elle a une fille de 13 ans, ce qui signifie qu'il est plausible que sa fille n'ait même pas encore traversé la puberté. Et pourtant, votre fille sanglote à l'idée que si elle traverse la puberté, qu'elle devient sexuellement active et qu'elle tombe enceinte d'une manière ou d'une autre, elle n'ait peut-être pas la possibilité de décider si elle veut ou non déchirer sa progéniture membre par membre. Sérieusement, est-ce que vous... C'est vraiment un mot, et j'ai littéralement répondu à son message. J'ai dit « Christina, si ta fille sanglote à ce sujet à l'âge de 13 ans, quand j'avais 13 ans, je coordonnais des danses avec mes amis. Vous savez, j'allais dans un parc pour jouer au basket. Très bien, est-ce que vous m'entendez? Je pense que notre son vient de tomber en panne. Je ne sais pas vraiment pourquoi cela s'est produit. Peut-être. Oh wow. Vous voyez simplement que nous avons 95 000 personnes qui nous regardent. Mais pour revenir à Christina Applegate, quand je vois cette situation et que je la vois écrire ça, je pense à ma vie, à moi, à 13 ans, avec un appareil dentaire, à retrouver mes amis et à essayer de changer la couleur de mes bagues pour les assortir à celles de mes amis. C'est ça. Et tu me dis que ta fille s'inquiète de cette perspective? Ta fille de 13 ans, ta précieuse petite fille de 13 ans, est plus préoccupée, en pleurs, à l'idée que si, une fois la puberté terminée, elle devient sexuellement active et tombe accidentellement enceinte, elle ne pourra pas déchiqueter son enfant membre par membre. C'est ce que dit le tweet de Christina Applegate et c'est répugnant. Et je lui ai dit, si c'est vraiment de ça que ta fille pleure, si ta fille de 13 ans pleure à propos de l'avortement, vous avez échoué en tant que parent. Tu n'es pas bien. Vous êtes complètement dérangé parce que cela signifie que vous vous êtes assis et que vous avez parlé de cela à votre fille. Vous avez communiqué cela à votre fille et vous lui avez dit que c'était la chose la plus essentielle à laquelle elle devait se soucier en tant que fille de 13 ans plutôt que de profiter de sa jeunesse. Vous lui avez dit que vous deviez vous inquiéter de savoir si vous pouviez ou non atteindre votre propre utérus et tuer votre enfant. Christine Applegate, tu me dégoûtes. Vraiment, comme si tu me dégoûtais vraiment. J'ai été dégoûtée par le tweet. Vous avez vu ces crises se produire encore et encore. De même, d'ailleurs, LeBron l'a laissé tomber sur sa fille. Ils font toujours ça. C'est comme si j'allais juste dire que je m'inquiète pour mon enfant. Il a posté une photo. Je ne sais pas si vous avez un tweet. Voici une photo qu'il a postée sur Instagram.
lourd sur mon cœur et mon esprit. C'est ma princesse. Je te promets de te protéger avec tout ce que j'ai et plus encore. Nous n'avons pas besoin de leur aide. J'aimerais bien savoir qui parmi eux sait de quoi ils parlent, les républicains. Comme ils parlent des Blancs en général, ils semblent en quelque sorte détester les Blancs. Je ne comprends généralement pas pourquoi les Blancs dans ce pays soutiennent cet homme après les saisons BLM et tout ce qu'il a pu dire. Mais de qui parle-t-il? Cela n'a pas d'importance. Qu'est-ce qui vous préoccupe pour votre fille? Que valez-vous avec 100 millions de dollars? Je pense qu'il vit littéralement dans une maison de 125 millions de dollars à Beverly Hills et il est juste. De quoi s'inquiète-t-il? Quoi? Vos enfants vont bien. Vos enfants sont si bons que votre fils Bronny ne mérite même pas d'être chez les Lakers. Mais il est chez les Lakers parce que tu as utilisé un peu de népotisme pour l'y amener. Genre, tes enfants sont tellement doués. Ils n'ont même pas besoin d'atteindre le niveau de talent de la NBA pour y entrer. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Mais il veut croire que, d'une certaine manière, Betty, sa fille, est en danger parce que Trump est président. Oui, elle risque d'entrer dans les toilettes des filles et de ne voir que de jeunes femmes sans voir d'hommes perdus parce que la société veut les embrouiller. En réalité, elle est probablement plus en sécurité grâce à la présidence de Trump, mais j'ai du mal à imaginer qu'elle puisse être plus en sécurité que dans un manoir à Bel-Air. Si elle a besoin de plus de sécurité, elle peut faire confiance à Donald Trump pour la lui offrir en sécurisant la frontière. Donc tout ira bien pour toi. Et puis Chang, qui était certain que Trump était un dictateur et un Hitler moderne, croit toujours à ces choses. De retour chez les Young Turks, il est maintenant en train de faire une crise et de crier contre son propre parti. Alors, vous pouvez écouter Chang perdre la tête. Ces dirigeants démocrates sont des simples d'esprit. Ce sont des serviteurs de la classe des donateurs. Alors ils y vont. Ils sont là. Oh, donateur, donne-moi de l'argent, s'il te plaît. Et j'entends, j'ai fait une pub. Je suis Kamala Harris. Je déborde de joie. D'accord, qu'est-ce que je t'ai apporté? Et ils disent, Jake, tu es trop en colère. Trop en colère, tu crois? Est-ce que Donald Trump a l'air gentil? Est-ce qu'il a l'air d'être de bonne humeur? Je veux dire, non. Les gens veulent une certaine réaction de la part de leurs politiciens. Ils veulent qu'ils les représentent, qu'ils se battent pour eux. Mais cela n'est jamais venu à l'esprit d'un démocrate en dehors de Bernie Sanders. Et probablement que ça n'arrivera jamais. Alors écoute, non. Je n'ai plus aucun intérêt à écouter un seul politicien démocrate, jamais. Ils peuvent aller se faire voir. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. De toute façon, on ne les écoute jamais. Et ils nous détestent parce que nous avons raison et qu'ils ont tort. Ils ont toujours tort et ils nous détestent parce que nous avons raison. J'aurais aimé que SNW. Vous savez, je lui ai demandé hier soir quand nous étions sur ce plateau, j'ai dit, après avoir vu ça, après avoir vu cette réaction, vu Trump gagner aussi facilement, vu que nous avons pris le Sénat, penses-tu que tu t'es trompé sur quelque chose? Et il y a réfléchi une fraction de seconde, puis a dit non, il a raison sur tout. Et je pense simplement qu'il est un démocrate pur et dur dans le sens où il regarde juste la façon dont les choses se passent et ils se disent, ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de plus d'oppression. Nous avons besoin de plus d'oppression. Nous devons opprimer les opinions. Nous devons commencer à parler de la façon dont nous allons contrôler Spotify. Nous ne pouvons pas avoir ces voix indépendantes qui rencontrent du succès. Comment nous allons contrôler YouTube? Comment nous allons démonétiser? Comment nous allons élaborer des politiques? Comment nous allons utiliser, que ce soit l'UE en Europe? Comment nous allons simplement réprimer la liberté d'expression? Et je ne pense pas que cela sera une possibilité pour eux sous cette présidence. Très bien, j'allais vous parler d'American Financing parce que l'économie a été un fardeau majeur pour l'Américain moyen. Salaire stagnant, dépenses croissantes, difficile de payer les factures sans carte de crédit. Propriétaires frustrés par ce cycle, je vous invite à un appel de 10 minutes, sans engagement, avec American Financing. Les taux d'intérêt baissent maintenant sous 5%. Si vous avez un solde de carte de crédit mensuel à 20%, American Financing peut vous montrer comment utiliser la valeur nette de votre maison pour vous sortir de l'endettement. Leurs conseillers hypothécaires, rémunérés à salaire, permettent à leurs clients d'économiser en moyenne $800 par mois. Commencez aujourd'hui et ne payez pas votre mensualité du mois prochain. Appelez dès aujourd'hui au 800-795-210 ou visitez americanfinancing.net Owens. Au fait, je devrais vous dire ceci à propos des mugs de célébrités. Évidemment, nous avons immédiatement produit une tasse parce que nous le méritons. Nous le méritons absolument. Nous vendons des mugs de la catégorie célébrité. Nous avons mis Donald Trump dessus. Il est écrit, il y a 47 pouces levés. Et là, nous avons J.Lo en train de pleurer. Nous avons LeBron qui pleure. Nous avons Cardi B qui pleure.
Et j'espère qu'ils vont tous bien s'en sortir parce qu'ils sont incroyablement riches. Ce pays a été incroyable pour eux. Ils sont complètement déconnectés, élitistes, surtout LeBron. J'adore ça. Et si vous achetez ce mug, il gardera vos boissons froides, il gardera vos boissons chaudes. Et c'est juste quelque chose qui nous rappelle que nous avons simplement dit non à Hollywood. Je suis si heureux que l'Amérique dise non à Hollywood. Je veux juste être une mouche sur le mur et entendre Taylor Swift se débattre avec ça. Comment ai-je pu afficher des tournées à guichets fermés partout? Et les gens ne m'écoutent pas parce qu'ils veulent juste que tu chantes sur tes ruptures. Tay. C'est tout ce que nous voulons de toi, Tay. Tay, vous chantez sur vos nombreuses ruptures jusqu'à devenir une femme-chat sans enfant. Et c'est quelque chose que tu sembles accepter, et c'est tout à fait correct. Aucune haine envers toi. Mais pour l'Amérique, il s'agit de nos familles. Il s'agit de vouloir garder les prix de l'essence bas, de vouloir qu'ils reviennent à 1,30 $ comme ils l'étaient sous Trump. On veut pouvoir se permettre d'acheter des courses. Je veux dire, les gens vivent littéralement de chèque en chèque. Juste. C'est incroyable à quel point ils sont déconnectés de la réalité. Ils ne se rendent pas compte de ce que les impôts leur font. Ils ne réalisent pas à quel point il est difficile d'ailleurs pour les gens de simplement entrer sur les marchés. Je parle d'entrepreneuriat, de toutes les réglementations. L'environnement n'est pas favorable aux petits entrepreneurs. C'est pourquoi je viens de voir qu'il était question que Thomas Massie soit peut-être pressenti pour le poste d'agriculture au sein du cabinet. Et ce serait incroyable. Absolument incroyable. Même les agriculteurs, les éleveurs, tout le monde en Amérique souffre. Vous ne pouvez pas le voir parce que vous vivez à Los Angeles. Vous vivez à Beverly Hills parce que vous habitez dans des villas. Et vous êtes juste. Je veux sincèrement que vous vous reconnectiez à la réalité parce que si c'était le cas, vous vous tairiez. Si vous étiez en contact avec la réalité, vous vous diriez « Mon Dieu, je ne mérite rien de tout ça. Tout ce que je fais, c'est lire des lignes et dire des banalités. Qui suis-je pour faire la leçon à ces gens qui travaillent de leurs mains chaque jour? Vous savez, qui suis-je pour donner des leçons à ces personnes qui travaillent autant d'heures, les chauffeurs routiers, afin que je puisse profiter de la vie que j'ai? Ils ne savent même pas d'où viennent leurs affaires. Non, vraiment, des gens comme LeBron James et Christina Applegate, ces personnes pensent que leur nourriture pousse dans un supermarché. Ils pensent même que leur nourriture pousse chez Whole Foods. Ils remercient Jeff Bezos pour leur nourriture. C'est ce qu'ils font, eux. Le soir, ils prient et remercient Jeff Bezos pour leur nourriture et les seigneurs d'Amazon pour leur nourriture. Je le crois vraiment. Je pense qu'ils ne comprennent même pas. Ils ne comprennent pas comment fonctionne quoi que ce soit dans le monde parce qu'ils n'ont jamais travaillé un seul jour de leur vie avec leurs mains. Ils ne comprennent pas. Et donc, ils rejettent tout le monde en les traitant de racistes. Tout le monde est raciste. Tout le monde est raciste et sexiste. C'est parce que c'est une femme, pas parce qu'elle est idiote. Vous savez, c'est parce que c'est une femme de couleur, pas parce qu'elle ne le méritait pas et qu'elle n'a pas travaillé pour l'obtenir, ou parce que les gens sont insultés par l'idée que vous pensez pouvoir nous balancer des célébrités à la figure et qu'on va réagir à ça. On en a marre. Donc ça va devenir intéressant maintenant, les gars. Ça va vraiment être intéressant parce que en allant vers la prochaine élection, les règles du jeu ont changé. Ils voient maintenant que ça ne fonctionne plus. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les célébrités, Taylor Swift ne fonctionnent pas. Les Beyoncé fonctionnent pas. Ils écoutent pas Usher, on a problème. Houston, on a problème. Ils écoutent pas Eminem. Ouais, c'est tellement bizarre. Mince Shady. Ouais, ils ne l'écoutent pas. LeBron marque tellement de points à chaque match. Pourquoi ne l'écoutes-tu pas? Quelle sera la stratégie démocrate? C'est ma question. Quelle sera la stratégie démocrate à l'horizon 2028? Et oui, il faut déjà commencer à penser à 2028. Et j'espère simplement que Trump ne nous laissera pas tomber. J'espère que sa campagne n'a pas été infiltrée par les néoconservateurs. J'ai une légère crainte que la classe belliciste ait infiltré sa campagne. J'espère qu'il va tous les envoyer balader, revenir directement à l'Amérique d'abord, défendre les frontières, travailler avec les personnes en qui nous avons confiance et qui sont vraiment pour l'Amérique d'abord, comme Thomas Massie, et qu'il continue simplement d'être une vraie épine dans le pied de ces gens-là parce que c'est ce qu'ils laissent. Donald Trump, imaginez, nous avons essayé d'assassiner cet homme à 2 reprises. Comment se fait-il qu'il soit encore là? Nous avons été confrontés à une avalanche de cas Mayu que nous avons éliminés. Gloria Allred. Comment cet homme est-il encore là? Il a survécu à chaque cas qu'il a traversé. Donc, je suis fière de lui et j'ai de l'espoir et j'espère qu'il gardera exactement la même énergie pour les prochaines années, 4 ans, et qu'il nous mettra dans une meilleure situation que celle dans laquelle nous sommes actuellement. Très bien, les gars, je vais lire certains de vos commentaires, voir ce que vous en pensez. Tout ce qui se passe. Qu'avons-nous de prévu? Meiji écrit « Nous devons nous rappeler de partager de bonnes valeurs et la vérité et de travailler encore plus dur maintenant.
Le mal ne cédera jamais. Donc nous ne pouvons pas laisser cette victoire diminuer notre engagement et notre vigilance. Merci Candace pour ton travail. Je suis tout à fait d'accord avec ça, Maggie. Très bien dit. Alaska Dog Lady écrit « J'accepterai une hausse d'impôts pour payer le salaire du secrétaire de presse Alex Jones. » Drigavrier NesBTWW, je fais partie de la horde de démocrates de toujours qui ont quitté la gauche ces 4 dernières années. Fière ordure. Désormais, le Christ est roi. J'adore entendre ça. Tellement de démocrates sont partis. Mes sœurs sont parties. Elles étaient heureuses que Trump ait gagné quand je me suis lancée en politique. Elles disaient « Qu'est-ce que tu fais? Tu vas à un rassemblement de tes potes. » Mes sœurs et moi, on plaisante tout le temps entre nous. On se taquine tout le temps. On n'est pas de ces familles qui disent « On ne se parlera plus jamais à cause de la politique. » Mais tu sais, elles ont vu ce qui se passait et mes sœurs disaient « On n'est pas à l'aise d'envoyer nos enfants à l'école parce qu'il y a clairement un agenda arc-en-ciel. » Pourquoi parlent-ils de ça à nos petits-enfants? Il y a donc beaucoup de gens comme toi qui ont ressenti exactement la même chose. Et nous sommes très heureux de t'avoir avec nous. Et je veux être très clair à propos d'Alex Jones. Je ramperai sur du verre brisé et je lui donnerai tout ce que je gagne si tout ce dont il a besoin, c'est que quelqu'un paie son salaire. Laissez-moi faire. Laissez-moi faire. Je prendrai un deuxième travail pour payer n'importe quel salaire. Il veut être le porte-parole de presse. S'il dit « Il me faut un $250,000 par an, laissez-moi faire ». Comme je l'ai dit, je prendrai un travail et je récolterai l'argent. Tout ira très bien si on a Alex Jones. Nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes. Mais Trump, s'il te plaît, ce serait le plus grand troll de tous les temps. Et d'ailleurs, il est plus que qualifié pour ça. Il anime une émission depuis des décennies. Tout ce qu'il fait, c'est parler, répondre et réagir aux questions. Il est totalement fait pour ça et il le déteste. L'État profond déteste Alex Jones avec une haine féroce. Sarah écrit « Kamala Harris travaille maintenant dans un centre d'appel en Inde. Si jamais vous vous posiez la question, j'ai vraiment cru lors de ce dernier discours de concession, je me suis dit « Est-ce que Kamala Harris va enfin prendre un accent indien? Parce qu'elle les a tous faits. » Je pensais que cette fois, elle allait prendre un accent, mais en fait, elle ne l'a pas fait. Elle a utilisé sa voix normale, celle qu'elle a depuis qu'elle a une plateforme publique. Elle est juste restée elle-même. Donc l'accent va me manquer. La recherche généalogique va aussi me manquer. J'en avais fait tellement ce week-end et je ne vais pas présenter tout ça parce que plus personne ne s'intéresse à sa généalogie. Donnez-moi la généalogie de quelqu'un à étudier. Les gars, je ne vais pas bien en ce moment. J'ai besoin, je ne sais pas qui je suis en dehors de la recherche sur la famille de Kamala Harris. Pamela écrit « Je me suis réveillée ce matin à 4 heures et j'ai immédiatement vérifié mon téléphone. Quand j'ai vu les résultats, j'ai pleuré parce que mes enfants pourraient vraiment avoir une chance de réaliser le rêve américain. Je suis incroyablement fière de mon pays. » Oui, c'était l'un de ces moments où, pour être honnête avec vous, mon mari et moi avions des discussions. Si elle repasse, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que tout le monde a eu cette conversation. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Donc, vos conversations étaient probablement apocalyptiques, du genre « Est-ce qu'on pourrait tous emménager ensemble au milieu de nulle part, vivre de la terre et survivre? » Ou alors vous vous demandez dans quel pays on pourrait partir. Et notre état d'esprit partait dans tous les sens. Est-ce qu'on s'enfonce encore plus dans la campagne? Est-ce qu'on essaye de fuir tant qu'on le peut encore? C'est là que j'ai vraiment compris qui était la camarade Kamala. Je comprenais qu'elle était communiste et si le monde ne voulait pas le voir et qu'ils allèrent la mettre au pouvoir à cause de quelques soutiens de célébrités, alors il faudrait que ce soit une situation de survie du plus fort. Et donc, voir tout cela immédiatement dissipé quand Trump a gagné, je me sens sincèrement plus léger aujourd'hui. Je suis tellement heureux, vraiment heureux. Je vais lire plus de vos commentaires. Je voulais juste vous rappeler Pure Talk. Il est très important de réfléchir aux associations caritatives, aux causes et aux marques que vous soutenez avec votre argent. C'est pourquoi j'adore soutenir mon opérateur téléphonique, Pure Talk. Dans une entreprise dirigée par des vétérans, soutenir les anciens combattants est leur projet de cœur. C'est pourquoi Pure Talk a allégé 10 millions de dollars de dettes de vétérans. Ils font don de dizaines de milliers de dollars chaque mois pour prévenir le suicide chez les anciens combattants. Et ils viennent de faire un don de 50 000 $ à MicroWorks, offrant des bourses aux vétérans qui apprennent un métier après leur service militaire actif. Il est temps de quitter Verizon, AT&T et T-Mobile. Pure Talk vous offre une excellente couverture. Le réseau 5G pour la moitié du prix. C'est gagnant-gagnant. Sur puretalk.com, ONC, choisissez une entreprise qui investit dans les emplois américains pour mieux vous servir. Allez sur puretalk.com, ONC et économisez 50% sur votre premier mois. C'est Pure Talk, l'entreprise de téléphonie mobile américaine. Très bien, pour revenir à notre sujet, Sarah dit « Les gars, ça arrive. » Tout est fake and gay merch.
Je vous promets qu'on va sortir une collection fake and gay parce que c'est tout simplement la réalité de la situation dans laquelle on se trouve en ce moment en tant que pays. On sait tous ce que ça veut dire. C'est comme le gay des années 90. Tout est fake and gay. Et ça arrive vraiment. Je m'attends à ce que ça sorte ce mois-ci parce que on va faire plein de choses sympas pour le Black Friday, y compris Manect. Si vous êtes sur l'application Minect et que vous m'envoyez des messages, on va aussi faire des choses sympas là-bas. Doge écrit « Super boulot pour ton exposé sur Kamala. Merci, c'est doux amer. Cette fin est douce amère. C'est vraiment le cas. » Kin écrit « Tu ne te rends pas compte que c'est pour ça qu'ils ont fait tomber Didi? C'était pour les pousser à la soutenir. C'est intéressant. » C'est possible, mais je pense que Didi s'est vraiment fait avoir à cause de ce procès. Je ne pense pas qu'ils auraient pu retarder ça beaucoup plus longtemps parce que quand j'ai lu ce procès, je me suis dit « Ah oui, c'est fait. Il va clairement aller en prison. » Mais il est vrai qu'ils ont probablement utilisé tout ce que Didi avait. Il a dû faire pression sur encore plus de célébrités qu'avant parce que j'ai vu des gens s'exprimer que je n'avais jamais vu parler auparavant. C'était totalement bizarre et farfelu. Mais Red écrit « Je te regarde depuis le Canada tous les jours depuis 1 an maintenant. Merci d'être toi-même et pour tout le travail acharné que tu fais. Je t'aime et que Dieu te bénisse. Je t'aime aussi. » Comme dit Kamala, ça va me manquer aussi. Son accent latino va me manquer. BTY, Bom Bom va me manquer. Le pasteur de l'église noire va me manquer. Je ne sais pas, les gars. Si on a gâché notre propre divertissement pour les 4 prochaines années, je ne sais pas, Julia. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. X-Smokes écrit « Candace, tu devrais être la porte-parole de Trump. Écoute, je serais très douée pour ce travail. Mais franchement, Alex Jones, il n'y aurait personne de mieux adapté à ce poste qui pourrait nous rendre plus heureux. On regarderait les points presse tous les jours comme si c'était Game of Thrones. On serait comme dans des saisons de Game of Thrones à regarder Alex Jones répondre à la presse. C'est mon choix. Merci à vous d'avoir partagé cette aventure avec nous. Ça a été l'incroyable. Encore une fois, comme les chroniques de Kamala, 42 millions de téléchargements. C'est fou. C'est un nouveau podcast. Nous sommes une toute petite équipe. Nous sommes reconnaissants envers vous qui nous soutenez sur Locals, achetez les produits dérivés. Nous tiendrons les républicains responsables. Nous n'allons pas être de ceux qui disent que tout ce que fait Trump est génial. Non, vous êtes là-dedans. On vous a mis là-dedans. Faisons le travail. Assurons-nous que vous assainissiez vraiment le marécage, comme vous avez promis de le faire. Nous nous sentons justifiés. Nous pensons qu'il a obtenu justice. Nous pensons que 2020 lui a été volé et nous sommes optimistes pour l'avenir. L'avenir s'annonce effectivement radieux, comme l'a dit PBD hier soir. On se retrouve demain.